Bonjour, Nathalie Labatte, psychopraticienne spécialisée naissance et accouchement à Saint-Lô. Aujourd'hui, j'avais envie de te parler d'impatience. De l'impatience. Tu connais? Moi, je connais bien. Il y a du vécu dans cette vidéo. Alors, comment peut naître l'impatience? Déjà, première chose, moi, je t'invite à regarder si à ta naissance, par hasard, tu serais pas né un peu vite, les dents. Hein? C'est souvent ce qu'on constate. Les personnes très impatientes, la naissance s'est faite très rapidement. Alors qu'est-ce qui peut pousser un bébé à naître vite? Eh bien, c'est qu'il y a quelque chose dans le ventre de la mère qui le pousse à sortir. Alors, ça peut être quelque chose qui peut être risqué pour lui, hein, un environnement un peu toxique, il y a des médicaments, il y a un virus, il y a un problème physiologique dans le placenta, il y a quelque chose chez la mère peut-être. Ça peut être aussi quelque chose qui lui appartient à lui, hein, il y a un problème de rein, il y a un problème de cœur, quelque chose qui va faire qu'il va sortir plus vite. Hein. Ça ne veut pas forcément dire vite en temps, tout ce que je viens de dire là. C'est-à-dire qu'il va sortir plus prématurément peut-être, mais vite en temps, c'est-à-dire des accouchements où on se dit « oh là là, en quelques heures, incroyable, c'était super vite ». Ben ça, en termes de vécu, il y a quelque chose que le bébé pouvait trouver insupportable et qui fait que non, mais là, c'est bon, il faut que je sorte, quoi. Voilà. Par exemple, un vécu de solitude, d'absence, il se sent pas accompagné dans ce ventre-là, il y en a marre, allez, il faut y aller, quoi. Par exemple, euh, je recueille encore des témoignages pour savoir un petit peu plus de vécu possible sur le bébé. En tous les cas, ce qu'on voit fréquemment, c'est le lien impatience, naissance rapide. Donc ça, c'est un petit peu en kikinant en fait l'impatience. Ça a l'air comme ça, anodin, rigolo, mais pour ceux qui la vivent, c'est pas forcément très rigolo. Et moi, je t'invite à regarder pour avoir un petit peu plus de clés sur comprendre d'où ça peut venir chez toi. Et donc, une fois qu'on comprend, hein, on a un peu plus accès sur comment est-ce qu'on agit, on peut agir dessus aussi. Je t'invite à regarder ce qui peut générer de l'impatience chez toi. Est-ce que c'est des situations où, par exemple, quand tu as une idée, une envie, il faut que ça se concrétise tout de suite. Absolument. Ah, ça y est, j'ai un projet, j'ai une envie. Allez, ça y est, il faut que ça rentre dans la matière. Donc ça, c'est doublé de quoi? C'est doublé, en fait, de quelque chose qui est presque... Tu as tellement envie que ça rentre dans la matière, c'en est presque douloureux, en fait. Tout ce temps d'attente, le moment où ça va se concrétiser, c'est presque douloureux le fait que ça aille pas assez vite. À l'extrême, on pourrait presque avoir l'impression que si ça va pas assez vite, si ça va pas au bout, je vais mourir. C'est presque ça à l'extrême si on le déplie. Ah, donc donc c'est la trouille que si ça va pas au bout, ça va s'arrêter et donc je vais mourir en fait. Donc ça, on peut le relier facilement à un vécu de bébé. Hein. Il faut y aller, c'est maintenant. Et si je vais pas au bout, je vais y rester. C'est une réalité pour lui aussi. Alors ça peut être aussi d'autres situations. L'impatience, c'est quand l'autre n'arrive pas à faire quelque chose et puis nous, on est là à côté. Allez, c'est bon, laisse, je vais le faire à ta place. Donc ça, c'est doublé d'un ressenti de colère, de frustration. Mais pourquoi il n'y arrive pas quand même, il devrait bien. Et puis, à l'extrême, c'est qu'on a du mal à laisser faire, en fait. Donc on a envie de prendre le contrôle. Et à l'extrême, c'est associé à un vécu de solitude. C'est-à-dire que puisque c'est ça, je vais le faire toute seule. Je vais le faire tout seul. Voilà, on n'est jamais mieux servi que par soi-même. Donc allez, je prends le truc en main et j'y vais. Et puis, alors ça, c'est les vécus plutôt, j'ai envie de dire, négatifs, voilà. Mais il peut y avoir de l'impatience plus positive, c'est-à-dire on a un cadeau à faire, on a une surprise à faire, et on a un élan vers l'autre, et là, c'est doublé d'une joie extrême, quoi. C'est la joie extrême, presque jusqu'à ce que ça explose, quoi. Et donc ça existe, hein, les naissances orgasmiques, ça existe pour la mère. Et pour le bébé, hein, c'est l'élan avec une joie, une force de vie extrême et et on y va d'un coup et ça explose. Donc c'est important de faire le lien avec sa naissance.
savoir ce que j'ai vécu moi à ce moment-là, même si c'est pas conscient, mais c'est pour ça que toujours je vous parle un peu de ce qui peut se passer, que vous sentiez, puissiez plus, que ce soit un peu plus palpable, parce que l'impatience c'est compliqué, parce qu'on a l'impression qu'on n'a pas la main dessus en fait. Mais je peux pas m'en empêcher, je suis impatiente. Voilà, on a beau me dire mais calme-toi, bah ouais, bah facile à dire. C'est pas facile à, c'est pas très grave, mais ça peut être gênant à vivre. Donc ça c'était voilà ce que j'avais envie de te partager aujourd'hui. Moi, ça m'intéresse d'avoir, si ça résonne en toi, d'avoir ton témoignage. Si tu sens ça très fort chez toi et que tu perçois que oui, effectivement, à ta naissance, c'était plus rapide, eh bien, ça m'intéresse. Prends rendez-vous avec moi, qu'on échange, qu'on déplie ça ensemble. Moi, toujours dans ces échanges, je recueille tes mots, donc ça enrichit mon expérience, ça permet de mieux accompagner. Et puis en échange, je t'offre mon éclairage et une clé, voilà, pour toi. Donc il y a un lien Calendly si tu veux prendre rendez-vous. Tu peux aussi me contacter par message privé. Eh bien, au plaisir, à bientôt. Allez!